berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous aux sœurs dignes d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa Chers amis dans le Christ Jésus, vous comprendrez que c'est pour moi à la fois une joie, aussi un moment émouvant que de vous retrouver à ce moment-ci dans la prière, particulièrement en ce dernier jour de l'année 2023, où très souvent d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on fait des bilans à l'occasion d'une fin d'année. Très souvent, d'ailleurs, on y met un cachet d'humour à cette occasion. Il est intéressant de noter que le nom d'Isaac, qui est l'héritier d'Abraham, son nom signifie Hilarie. Sans doute, il a appris à rire tout au long de sa vie. Et je pense que malgré les drames, malgré parfois tout ce qui peut nous être communiqué par les médias, je pense que c'est important de garder la joie dans le cœur du don de la vie, de notre univers, de notre planète, et de remercier Dieu pour ce grand don qui nous a été accordé. Aujourd'hui, donc, on nous rappelle, à travers ce récit de l'évangéliste Saint Luc, qui insiste grandement, vous avez remarqué sans doute, pour nous faire observer que Marie et Joseph ont tenu beaucoup avec fierté à honorer leur foi juive, de reconnaître que leur racine spirituelle et religieuse, c'est quelque chose d'important pour eux. Je pense qu'un des messages qu'on peut retenir de l'évangile de Saint Luc est le suivant. Et la question, dans le fond, qui est sous-entendue dans tout cela, suis-je fier de mes racines chrétiennes? Suis-je capable de reconnaître tous les bienfaits apportés par nos devanciers dans la foi? Ou suis-je plutôt parfois obsédé par les pauvretés, les limites, les péchés des uns et des autres, qui viennent parfois jeter ombrage? Et pourtant, je pense que grâce à beaucoup d'engagement et de témoins dans la foi, nous pouvons aujourd'hui accueillir cette bonne nouvelle, cette foi au Christ Sauveur dans notre vie. Un autre élément, je pense qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'à l'occasion de cette fête liturgique de la Sainte Famille, non seulement on nous présente Marie et Joseph entourant l'enfant Jésus, mais on nous parle également de Siméon, de la prophétesse Anne. On parle même que l'Esprit Saint est au rendez-vous. C'est pour dire que la famille a besoin d'un entourage pour mener à bien la mission qui lui est confiée. Il y a un proverbe africain qui dit « ça prend un village pour éduquer un enfant ». Et c'est pourquoi je pense qu'à l'occasion de cette fête liturgique que nous célébrons ce matin, il est extrêmement important de reconnaître l'importance de chacun et chacune dans cette grande aventure de la foi qui est la nôtre. Que les grands-parents ont un grand rôle à jouer dans la vie aussi de nos familles et dans le témoignage de la foi et des valeurs que nous portons, qui sont enracinées dans notre cœur. Je pense que c'est un des aspects du message évangélique qui nous est rappelé aujourd'hui à travers cette présence de Siméon, de la prophétesse Anne. On prend même le soin de nommer son âge, 84 ans. Pour nous, Québécois, Québécoises, on trouve ça jeune maintenant, 84 ans. Hein? On dit, dépassé 90, on commence à réfléchir à la vieillesse. Mais c'est pour vous dire que
il y a là, il me semble, un message d'encouragement et un incitatif pour chacun et chacune de nous de reconnaître cette contribution de grande importance que nous pouvons offrir aux uns et aux autres par notre participation à cette grande aventure de la famille humaine. Un autre élément que je trouve extrêmement important de souligner, c'est que Dieu choisit ce qui est petit pour se révéler à nous. Non seulement il se révèle à travers les traits d'un petit enfant, mais aussi à travers toutes sortes de réalités marquées par la petitesse. Il n'est pas né dans une maison avec 10 salles de bain, 15 chambres. Il est né dans une crèche toute simple. Il est né donc dans des conditions simples, humbles, et qui pourtant révèlent la grandeur de son cœur et de son être. C'est pour dire que chacun et chacune de nous aussi, il ne faut jamais minimiser ce que nous pouvons faire aux autres dans la charité, ce qu'on peut offrir à Dieu avec amour. Dans l'Évangile, Saint Luc précise que Marie et Joseph ont offert ce que les pauvres offraient à son époque à l'occasion de l'offrande de l'enfant au temple, un couple de tourterelles. Des choses humbles, simples, mais qui ont trouvé auprès de Dieu une grande joie, qui a fait en sorte que ces dons offerts par Marie et Joseph ont sûrement eu un accueil positif envers notre Père céleste. Qu'est-ce que ça nous dit? Rien n'est trop petit lorsqu'on l'offre avec amour pour Dieu et pour les autres. Rien n'est trop petit. Un sourire, une poignée de main, un coup de téléphone, une carte expédiée à quelqu'un qu'on sait qui est seul. Enfin, une visite à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui a un besoin quelconque et qu'on a ce talent-là, qu'on répond à son besoin. C'est dans les petits gestes, dans les petites circonstances que je pense que Dieu nous rappelle que c'est possible de révéler et de témoigner de notre foi vive. Vous avez remarqué sans doute aussi que très souvent, on présente Marie comme empressée d'aller voir sa cousine Élisabeth, ou encore dans l'antienne d'entrée qui était proposée dans la liturgie, on dit « les bergers vinrent en hâte » et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Un des signes de la présence de l'Esprit Saint, parce qu'on en parle, il est partie prenante des textes de la liturgie de la parole aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint, il nous pousse à aller de l'avant. C'est une poussée. Il nous empresse. On ne peut plus quasiment, quand on l'écoute vraiment, résister à aller à la rencontre de quelqu'un ou encore d'accepter une nouvelle responsabilité, par exemple, qui nous est confiée. Je vous avouerai que le 13 février dernier, lorsque j'ai reçu un coup de téléphone du nonce apostolique, où il m'a dit « Le pape François vous a nommé évêque de Gaspé ». J'ai dit « Vous êtes en train de chercher quelqu'un pour être évêque à Gaspé, vous consultez ». Il dit « Non, le pape vous a choisi pour être évêque de Gaspé. Maintenant, pouvez-vous lui écrire une lettre si vous acceptez sa décision ?» C'était donc le 13 février vers 2h30 l'après-midi. Là, j'ai dit, mais l'évêque de Saint-Hyacinthe est absent, il est à Rome. Il m'a dit, laissez faire l'évêque de Saint-Hyacinthe. Ça vous concerne, vous. Alors, il dit, cependant, j'aimerais beaucoup avoir votre réponse d'ici demain. Ah bon? Alors, imaginez-vous que j'ai écrit au pape le 14 février au soir, fête de la Saint-Valentin, alors que mon nom de famille, c'est l'amoureux. Il dit soit que le bon Dieu a de l'humour, que le pape fait des choses un peu d'une façon avec un côté espiègle,
Mais bien sûr, je ne peux pas oublier ce moment-là qui est arrivé. Et par la suite, vous savez, les événements ont déboulé depuis ce moment-là. Ma vie, bien sûr, a été bouleversée. J'ai dû quitter la région de Saint-Hyacinthe. J'étais vicaire général, vous le savez, depuis 2018. Et donc, me retrouvant en Gaspésie, c'est merveilleux. Vous avez visité plusieurs d'entre vous la région gaspésienne, les îles de la Madeleine, puisque je suis évêque des îles de la Madeleine aussi. Je dois prendre l'avion. Je ne peux pas prendre mon auto pour y aller, sinon ça prendra 15 heures aller aux îles de la Madeleine. Alors l'avion, 40 minutes. Ça se fait très bien. Et puis, c'est la beauté de la mer à l'infini, souvent, qui est offerte à notre contemplation, qui nous rappelle la grandeur de Dieu, qui nous rappelle ce côté merveilleux de notre création, où Dieu se laisse voir à travers ses œuvres et qui nous révèle ce qui de lui est invisible à première vue, mais qui se révèle à notre intelligence, de sa beauté, de sa grandeur. Et ça, je pense que c'est une grâce que de pouvoir contempler tout cela. Vous savez, ma devise épiscopale que j'ai choisie, je termine là-dessus, je ne veux pas trop accaparer votre attention, c'est « poussé par ta seule miséricorde ». Parce que pour moi, lorsqu'on regarde ce qui se passe et se déroule actuellement sur notre planète Terre, vous savez qu'en 2024, 4 milliards d'êtres humains iront aux urnes pour identifier un leader, nommer un premier ministre ou un président de leur pays. Et lorsqu'on regarde ce qui se déroule actuellement dans le monde, comme c'est important d'avoir des bons leaders, des gens qui pourraient être des artisans de paix. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut faire confiance, il faut prier à cette intention, mais en même temps, reconnaître qu'en dehors de la présence de Dieu, on ne peut rien faire. Donc, par notre prière, par aussi ce désir de participer à cette œuvre de bien, de bon, de vrai, de vérité, je pense qu'on peut faire grandir notre humanité aussi d'une façon très positive. Alors, chacun et chacune de vous, en cette fin d'année, j'aimerais vous assurer de mon amitié et de l'assurance de mes prières. Et comme le bon pape François aime à dire à chacune de ses interventions, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois depuis ma nomination comme évêque, à chaque fois, le pape m'a dit, « S'il vous plaît, priez pour moi. » Alors, si le pape le souhaite, prions les uns pour les autres, puis si vous avez un peu de temps, s'il vous plaît, priez pour l'évêque de Gaspé aussi. Amen. Assemblons-nous